Sharp Swords and Sinister Spell, publié par Old School Publishing, est un jeu simple et parfait pour des nouveaux joueurs et des anciens joueurs aussi qui veulent juste avoir une petite partie rapide avec leurs copains. Pourquoi je parle de ce jeu aujourd'hui? C'est très simple. Vu que la situation actuelle avec la pandémie, ce jeu est parfait pour les parties en ligne. Le mécanisme du jeu est agréable et qui met en vedette l'imagination et le roleplay en première ligne, utilisant le D20 et les mécanismes du D20 qu'on retrouve dans certains autres jeux. C'est un millimélo de plusieurs aspects agréables d'autres joueurs de rôle nouveaux comme anciens. Il y a des aspects de l'œil noir de la première édition, de Dungeon Crawl Classic et même de Donjon Dragon 5e édition. Avec un simple regard sur la fiche des personnages, vous pouvez comprendre pourquoi ce jeu est fait exprès pour les personnes qui veulent faire du roleplay et le DM qui veulent participer à ce genre de jeu. Première chose que vous allez remarquer, c'est qu'il y a juste 4 attributes ou statistiques. Et chaque statistique agit comme la base de tout lancer dans le jeu. La force, l'attaque de mêlée, le nombre d'équipements permis à transporter à votre personnage. L'agilité, c'est l'attaque à distance. Et ça agit comme classe d'armure aussi. Intelligence, c'est la facilité d'apprendre la magie et le nombre de sorts maximal de votre personnage. Et la volonté, c'est le lancer ou accomplir un sort pour votre personnage qui est un utilisateur de magie. Comme tout ce genre de jeu de rôle, plus la statistique ou attribute est haut, plus c'est facile à votre personnage d'accomplir des épreuves. Chaque épreuve ou chaque skill check correspond à une des 4 statistiques. Il faut simplement utiliser la logique même de la situation. Par exemple, si vous voulez réussir une épreuve d'attaque, c'est une épreuve physique qu'il faut lancer pour une attaque mêlée. Et si vous voulez réussir une épreuve d'attaque à distance avec un arc ou un javelot ou quelque chose que vous pouvez projeter vers l'adversaire, c'est un test d'agilité. Il faut avoir le chiffre même égal ou en dessous pour réussir. Pour les épreuves, les attaques ou lancer un sort, plus le chiffre du D20 est haut sans dépasser la limite de votre statistique ou attribute, plus l'épreuve est réussie. Même que quand vous faites une épreuve, c'est une réalisation spectaculaire. Quand c'est une attaque mêlée ou à distance et que le chiffre de votre D20 indique le maximum de votre statistique, exemple, si vous avez 15 de physique ou force, et vous frappez l'adversaire et vous lancez votre D20 qui indique le chiffre 15, vous avez le maximum de votre statistique, c'est un coup du maître. Ça indique que c'est une attaque non seulement réussie, mais bien réussie. Au contraire, si votre lancer indique un chiffre au-delà de votre statistique, c'est échoué. Et si vous avez eu un 20 naturel, malheureusement pour vous, c'est une malchance. Et vous allez devoir subir des conséquences de cette malchance. Pour lancer un sort maintenant, si votre joueur est un utilisateur de magie, c'est simple, c'est à peu près la même chose, excepté que vous ne pouvez pas faire de coup du maître, simple raison parce que le joueur décide de la puissance qui est établie au sort qu'il veut lancer. Donc, c'est un niveau de difficulté que le joueur s'impose à lui-même pour réussir encore mieux son sort ou infliger encore plus de dégâts à l'adversaire. Donc, s'il dit que le niveau de difficulté est 1, 2, 3, 4, 5, il faut réduire la statistique Willpower, volonté, de 1, 2, 3, 4, 5. Donc, encore une fois, si on a un exemple de 15 et on dit qu'on veut lancer avec un niveau de difficulté de 5 un sort, il faut avoir 10 et en dessous pour réussir.
Ceci était juste pour vous démontrer comment les 4 statistiques ou attributes de bord étaient interreliés avec toutes les actions que le joueur pourrait faire pendant le jeu. Un des aspects que je préfère le plus dans la création du personnage et dans le jeu en tant que tel, c'est le nombre de classes que vous avez. Il y a seulement 3 classes. Il y a le guerrier, le spécialiste et l'utilisateur de magie. Vous dites seulement 3 classes, mais c'est pas très varié. Non, c'est pas exactement ça, parce que c'est la vocation que le joueur donne à sa classe qui peut varier tous les personnages du jeu ou des joueurs. Exemple, vous voulez être un guerrier, un guerrier, parfait. Vous voulez être quoi comme guerrier? Est-ce que vous voulez être un barbare? Est-ce que vous voulez être un chevalier de la table ronde, par exemple? Est-ce que vous voulez être un viking ou similaire à un viking? Vous avez le choix. Et ça implique plus d'histoire et de roleplay du personnage et du DM, le maître du jeu, pour faire en sorte que le personnage fonctionne dans le monde que le maître du jeu a créé. Je trouve ça très intéressant. Même chose pour spécialiste qui est un voleur en tant que tel dans les autres jeux de rôle. Est-ce que vous voulez être un pirate? Est-ce que vous voulez être un charlatan? Est-ce que vous voulez être un spécialiste des déguisements? C'est vous qui le dites. La vocation indique la personnalité que le joueur va appliquer durant son roleplay. Comme j'indique dans chacun de mes vidéos, mon travail ici, c'est seulement pour vous présenter des jeux de rôle ou des jeux vidéo qui ont peut-être passé en dessous de votre radar. Sharp Swords and Sinister Spells de Old School Publishing est un must pour non seulement les personnes qui veulent jouer en ligne, mais aussi pour les personnes qui veulent avoir un bon petit jeu de rôle qui est agréable à lire. Les règles sont bien présentées dans un bouquin qui est moins de 50 pages. Oui, vous m'avez bien compris, seulement une 50aine de pages qui contient les créatures, les statistiques, comment créer un personnage et comment faire une quête qui peut durer plusieurs années ou seulement une soirée. En parlant de soirée, vous pouvez passer au travers de ce livre-là en seulement 1 heure ou 2 pour savoir toutes les règles et de comprendre tout ce qu'il y a à comprendre sur ce jeu. Pour moins de 20$, ce beau petit jeu de rôle peut être à vous. Il est disponible sur DriveThru RPG et je vous le conseille fortement. Et pour ceux qui disent qu'on ne peut pas faire une longue session avec un jeu qui contient seulement une 50aine de pages d'explications et de règlements, je peux vous dire que l'auteur a fait un travail exceptionnel en incluant un système de progression qui implique pas des points d'expérience, mais des sessions de jeu. Donc si à chaque session, vous l'indiquez sur votre fiche de personnage comment vous avez survécu. Si vous avez survécu 2, 3, 4, 5 sessions, ben vous pouvez augmenter le niveau de votre personnage. Donc non seulement c'est facile de faire une session avec un personnage, mais au bout du compte, vous pouvez faire une progression encore plus élaborieuse si vous le désirez avec moins de règlements. Sharp Swords and Sinister Spells, je vais me répéter encore une fois, est un must pour ceux qui aiment le hobby, ceux qui aiment la nostalgie et ceux qui aiment avoir des mécanismes simples et efficaces pour avoir un beau roleplay en compagnie de ses amis.